Coucou les amis, bienvenue dans la vidéo. Donc aujourd'hui vidéo format vlog. J'ai juste envie de prendre la caméra et puis de vous emmener un petit peu, vous montrer à quoi ressemble le terrain avec ces grosses pluies qu'on a actuellement. Donc déjà là la maison elle est bientôt finie. Donc pour ceux qui ne savent pas, on fait construire. C'est-à-dire c'est pas nous qui construisons mais on a un constructeur. Et 90% de la maison ça sera du coup pas nous qui allons la faire. Là, regardez-moi toute cette eau en fait. C'est catastrophique. Et là, ça ruisselle, mais comme si on avait un petit ruisseau quoi. Et en fait, le problème, donc c'est à la fois un inconvénient et à la fois un avantage, c'est que là il y a à peu près 1 hectare de terrain et tout est en pente. Et nous, vu qu'on a le terrain d'en bas, on récupère tout l'eau du haut quoi. Donc en hiver c'est plus ou moins catastrophique. En été c'est bien parce que avec les chaleurs qu'on a, on n'est jamais en manque d'eau quoi. Enfin, on n'a jamais trop d'eau quoi. Après, le problème avec le surplus d'eau, il sera corrigé quand le terrassier il va faire un fossé de drainage avec des drains enterrés qui capteront l'eau venant du haut et qui la dirigeront dans la mare qui se situe juste là quoi. Comme ça, ça nous fera un apport d'eau supplémentaire et en même temps ça nous évitera d'avoir autant d'eau ici quoi. Théoriquement, il n'y aura pas ça l'an prochain quoi. Ce sera bien drainé pour que la partie basse de la maison soit le moins possible dans l'eau quoi. Après de toute manière, je pense qu'on a reconnu que la maison elle est sur un vide sanitaire. C'est justement lié à cette terre argileuse et à cette zone pas inondable mais cette zone humide quand même hein. Là on vous avait pas montré en fait, mais on avait racheté un terrain encore. On avait racheté le terrain d'ici. Donc ça c'est les haies que j'ai plantées. Donc notre terrain du haut il s'arrête à la dernière haie là-bas. Et ça tire une ligne droite jusqu'à là à peu près. Donc là on a 2600 m², tout ça. Et ce chemin là. Du coup en fait ça nous agrandit tout simplement notre parcelle qu'on avait à la base. Donc du coup ça fait 4300 m² plus 2600. Donc on arrive presque à 7000. Là il y a le foin pour les piquettes. Et là il y a le potager qui est en cours de création, donc une partie qui fait à peu près 200 m² qu'un ami dans le village nous a labouré avec son tracteur. Mais labouré, oui non, il nous a retourné la terre en fait. Et au printemps prochain quand il n'y aura plus d'eau, il faudra qu'on travaille ça au motoculteur. Donc voilà, pour l'instant ça sera un petit peu en friche pendant tout l'hiver. Enfin en friche, en bordel. Pareil, on a beaucoup trop d'eau, surtout en bas de la pente, parce que le potager est légèrement en pente. Nous, l'idée du coup, c'est de peut-être cultiver du riz en bas, de faire du coup de problème un atout. Et là, l'idée, c'est de buter les plants légèrement et faire des chemins quoi, des chemins qu'on pourra pailler, tout ça pour que ça soit pas trop trempé quoi. Là, au bout du terrain, on aimerait mettre après un petit garage et une serre. Mais ça, au pire, on vous le répétera dans d'autres vidéos. Je ne vais pas tout vous décrire dans cette vidéo, sinon elle va être trop longue. Un petit figuier qu'on a acheté. Donc 30 € à la pépinière. Voilà, 35 €. Figuier Madeleine des 2 saisons. Il a déjà des fruits, hein, normalement. Donc l'an prochain, on aura nos premiers fruits. Des piquets en acacia que j'ai récupéré avec le fourgon pour clôturer ici. Parce que je vais vous montrer après le bas du terrain, côté route, on va clôturer avec du grillage rigide. Mais là, entre les voisins, j'avais pas la foi encore de passer du béton et de dépenser autant d'argent. Du coup, les piquets en acacia, c'était 3,10 € l'unité. Ils font 2 mètres de long. Et avec ça, on pourra clôturer. On clôturera ici et là, quoi. Donc là j'ai pris le grillage qui était à la base, qui formait à la base une tonnelle. Je sais pas si vous en souvenez des autres vidéos potager. Je l'ai mis ici et là je vais semer des fèves.
Donc pour ça je ramène un petit peu, je rapporte un petit peu de la matière organique du composteur là. Là où vous voyez la poule qui est dedans, le truc blanc là. Et du coup je vais en mettre ici et je vais semer des fèves. Donc je sais que la terre elle n'est pas retournée, enfin elle n'est pas encore vraiment bien, mais ça se fera au fur et à mesure des années. Et là pour la première année j'ai quand même envie de mettre des fèves, et même si la production ne sera pas comment dire de manière optimale, ça sera quand même un début, et il vaut mieux faire un petit peu que de rien faire. Je vais vous montrer aussi l'autre partie du terrain. Donc là on a un gros problème de bambou qui commence chez le voisin et qui nous envahissent. Donc même si ça prend des années, c'est quelque chose que j'ai envie d'éviter. Donc là, bon, j'en coupe, hein, vous voyez découper, c'est pour faire des tuteurs et compagnie. Mais la solution que j'ai envisagée pour les enlever, c'est de louer une pelleteuse l'an prochain et de les déraciner complètement. Et peut-être de faire un fossé entre le voisin et nous pour pas que ces bambous chez lui reviennent arriver chez nous. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette idée. Si vous avez d'autres solutions, on est preneur. Donc là c'est une partie du terrain qui est relativement plate par rapport aux autres endroits. Voilà, on a des grands arbres qui forment je sais pas, comme une délimitation. Donc ça c'est chouette. Des ronces qu'on va laisser ici pour récolter des mûres. Là il y a 2 cerisiers qu'on a plantés. Donc qu'est-ce que c'est? Cerisier Bigarro Burla. Voilà, 30 € ou 35, on préfère payer 35 € un arbre chez une pépinière, et il aura des fruits d'ici quelques années que d'acheter des trucs en grande surface qui ont un tronc 2 fois plus fin et qui ont peut-être coûté 10 € de moins, mais bon, c'est actuellement on préfère la pépinière quoi. Cerisier Bigarro Cœur de Pigeon. Voilà, donc les deux ils vont se complémenter parce qu'ils vont se polliniser, d'où le fait qu'ils sont côte à côte. Donc là vous voyez l'état de la tente, c'est là où on a vécu les 6 premiers mois sur le terrain, et parce que la maison elle devait se finir aussi plus vite, mais avec le Covid ça a pris du retard. Donc la tente elle n'a pas tenu tout le long, elle a tenu 6 mois, et avec les UV de l'été ça a tellement fragilisé la bâche au dessus que ça s'est déchiré petit à petit quoi. Du coup on a déménagé depuis le mois de septembre dans la caravane. Donc là il y a Heidi qui braille parce qu'elle veut du maïs, la gourmande. Donc là vous voyez c'est la tranchée qu'on avait fait l'an dernier pour un petit peu remédier à ce problème de surplus d'eau. On voit quand même qu'il y en a partout de l'eau, hein, mais bon, ça sera corrigé plus tard avec le terrassier. Et ça fait une petite cascade ici qui mène tout dans la mare quoi. Arrête pas de partir de l'enclos. Voilà, 2 composteurs, toilettes sèches et déchets des animaux, hein, poulailler et petites chèvreries là. Donc ça c'est un bac, je vais vous retourner un petit peu le terrain, je vais vous mettre des images. C'est vraiment un fumier qui est vraiment bien décomposé on va dire, et franchement ça me rend heureux de juste avoir des déchets, de créer après de la matière organique et une richesse pour le potager quoi. Tout ça juste avec des déchets quoi. Ma belle. Bon après la poule elle rentre toute seule, c'est un petit chemin là et elle saute dedans. Il commence à pleuvoir, je vais faire vite. Je sais pas si je pourrais terminer cette vidéo ou si je reprendrai une autre fois. Mais j'aimerais quand même la finir pour que ça soit fait et que je n'ai pas besoin de tout reprendre. Là, problème d'eau encore. Vous voyez que la mare, en fait elle déborde ici. Donc là c'est la sortie de la mare. Et si vous voulez, l'eau elle n'est pas vraiment dirigée, et du coup au niveau de cette sortie ça s'éparpille partout sur le terrain et ça crée une immense mouillère, et on a vraiment un problème de surplus d'eau quoi. Là en fait notre idée c'est de canaliser l'eau avec une petite sortie et faire un petit canal comme ça et créer une autre mare en bas pour faire encore tampon, et après encore un trop-plein qui mène au fossé le long de la route. Mais ça on le fera l'an prochain. Là j'ai trop de boulot pour faire ça maintenant.
Là on a acheté un autre pommier. Ben, je vais vous le montrer rapidement. Après on peut vous faire une vidéo aussi tour des arbres si ça vous intéresse. Mais là je vous montre juste ce qu'on a acheté récemment. Ah punaise. Choqué quoi. Il y a une carcasse s'il vous plaît. Il y a une carcasse quoi. Ah. Punaise. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de toucher ni rien. Peut-être du lapin. Bon, c'est la nature. Hein. Voilà, un pommier. Granite Smith. Voilà, on l'a payé 35 € aussi. Donc en fait, vu que c'est vachement mouillé ici, on l'a un petit peu surélevé. Mis un bambou pour un peu le stabiliser. Et on a mis de la matière du composteur pour un petit peu enrichir le sol quoi. Et couvrir ses racines correctement. Et aussi pour que ce soit pas que couvert de l'argile, mais aussi de la matière organique quoi. Je vais faire vite parce qu'il pleut. Donc là, un autre gros chantier, c'est que les 100 mètres de panneaux rigides qu'on a commandés, ils sont arrivés. Donc il y a les panneaux là, les poteaux ici, et là en haut on a commencé quoi. Donc c'est tellement difficile quoi. Il y a des dalles en béton aussi qui pèsent 60 kg, 65 kg la dalle. Donc c'est vraiment physique, c'est casse-pied, c'est incroyablement long à faire. Parce que nous on a la difficulté aussi que le terrain soit en pente. Voilà, on en a mis 5 pour le moment. Et on va clôturer tout le long jusqu'après la maison. Et comme je l'expliquais avant, entre les voisins et nous, il y aura du grillage souple. C'est juste que là, côté route, c'est cool qu'on soit bien en rigide. Et vu que là, il y aura les chèvres partout, il faut aussi que ce soit bien dur, quoi, parce que les chèvres, c'est vraiment des canailles, quoi. Un grillage souple, ça fait pas l'affaire longtemps, quoi. Donc là, elles ont un enclos de cette taille pour le moment. Et après, elles auront tout l'espace du bas, quoi. Elles auront 3000 mètres carrés à peu près pour elles. Voilà. La difficulté, c'est vraiment que le terrain est en pente ici. Et c'est vraiment... c'est dur, quoi. Voilà. Stock de grave pour bétonner. Les outils, là, je vais reprendre demain. Et dimanche aussi. S'il pleut pas trop. Autrement, ben, moi, je conclue la vidéo ici. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours bon, c'est quand la communauté s'agrandit un petit peu. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous embrasse tous. Ciao.